Tu veux celle-là? Vas-y. Puis après on mettra le petit pêcheur aussi. Ah oui, merci. Somme, jamais eu de grandes sommes, juste assez pour qu'on m'apprenne à devenir un grand homme. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Pourquoi je m'attache trop vite? Est-ce que si j'achète ma carrière, ça veut dire que je la mérite? Est-ce que ma mère sera là longtemps pour écouter mes histoires? Est-ce qu'un jour je serai heureux de me voir nu dans un miroir? Faut que je m'aime, c'est la base d'une vie saine. Mais qu'est-ce que je dois faire alors pour que je m'aime, pour que je m'aime? En fait, vraiment, le séjour de répit, c'est mettre en pause toute la maladie, le handicap. Et à longueur d'année, il côtoie des personnes du milieu médical où justement, en fait, du coup, le handicap ou la maladie, en fait, c'est le premier truc que tu vois tout le temps. Et tu le vois toute la journée. Et le fait de venir en vacances ici, et ça, on le met de côté. Et ils ont une vie comme tout le monde. Du coup. Annabelle, que je rencontre aujourd'hui, était aide-soignante à l'hôpital. Elle a démissionné pour devenir relayeuse dans un lieu atypique tout près de la Côte d'Opale, les Bobos à la ferme. Les Bobos à la ferme, c'est un tiers-lieu créé par des aidants, pour des aidants, des malades, leurs proches, ou tout simplement pour ceux qui veulent se reposer. Ça va? Si, pronto. Attends, j'enlève les... Là, c'est la piscine. Et Bertrand, toi, t'as l'impression quand même, malgré les soins, d'avoir un petit peu le sentiment de vacances ici? Un petit peu, beaucoup. Là, 3 clignements, ça veut dire carrément, quoi. Ah, j'avais pas encore décodé, moi, il fallait me l'expliquer. Je dis... Un clignement d'œil, c'est oui. Oui, Non, ouais, ça j'avais... de la tête. Mais 3 clignements, là, c'est carrément... c'est flipper, là. C'est le jackpot. Ouais. Jackpot. Il y a certaines situations qui sont difficiles parce qu'on crée un contact avec les familles qui viennent en séjour. Moi, ça me fait toujours sourire et c'est là que l'émotion, elle est grande. C'est que quand on arrive sur le premier jour de séjour, c'est bonjour, tu vois, un peu gêné, une poignée de main, tu vois, on se serre la main. Et à la fin du séjour, c'est la poignée de main, elle n'est pas, c'est le corps complet, c'est un câlin, c'est l'émotion, c'est intense, c'est beau et les gens ils repartent contents, heureux. Après c'est un peu dur de retourner dans le quotidien. Mais, On est bon pour le serrage? Genou. Ouais. J'allume? Tu vois, j'avais pas allumé. Du coup, exprès. Attends. J'y vais là? J'aspire? Allez, moi je vais chercher la chaise de douche en attendant. Voilà. Je avance un peu. Hop. Hop. Est-ce que ça va, Bertrand? Ok. Est-ce que je baisse encore le matelas? Oui. Tchouk. Tu me dis stop, hein. C'est bon? Encore? C'est bon? Ok. Après, en maison de retraite ou en service de soins à domicile, en fait, on est toujours bousculé par le manque de temps, avec des restrictions aussi. L'approche aussi avec les patients, il ne faut pas être trop familière, il faut avoir ce recul, cette barrière. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez... je suis très ouverte aux autres et j'ai ce besoin de proximité. La dernière notation avant la démission, ça a été le grand titre. Oui, mais Annabelle, t'as trop d'empathie, t'es dans le trop. Enfin, tu devrais pas te prendre autant la tête. Voilà, c'était... Quelque part, j'étais un peu trop dans la défense. Mais pourquoi? D'essayer de changer les choses, le fonctionnement, parce qu'on travaille avec des êtres humains. Mais en fait, malgré qu'on travaille avec des êtres humains, je crois que les chiffres, ils prennent encore beaucoup trop de place. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, chez vous? Jazz. Ouais. Oh, on écoute beaucoup de jazz, non, mais beaucoup de chansons françaises aussi. Bertrand est fan de The Voice. C'est bon, on est bon? Tu veux pas un pantalon avant? Parce que hier, tu m'as fait passer un pantalon parce que tu te pelais et aujourd'hui, il fait froid quand même. Tu veux un pantalon? Ok. Ouais. Par contre, non, je sais pas les compresses. Et donc on se dit maintenant, ton métier ici avec les Bobos à la ferme, on appelle ça relayeuse, mais c'est pas un statut officiel. Non. Alors comment tu peux le définir, ce métier-là?
En plus, ça dépend les séjours de répit, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent et qui n'ont pas de handicap physique, qui ont juste des troubles psychologiques. Donc du coup, nous, l'aide-soignante, sur le trouble psychologique, enfin, une aide-soignante, on n'en voit pas, c'est des éducateurs spécialisés. Donc du coup, au final, tu as un peu toutes les casquettes selon le type de séjour qui arrive. Donc je peux pas dire que je suis aide-soignante plus, puisque non, il y a certains moments, je le suis pas du tout, je suis éducateur. Donc, je dirais que je suis relayeuse, c'est tout. Ce terme doit exister, ce statut doit être reconnu, valorisé. S'il n'y a pas de voiture, on est bon, et puis voilà. Comme on est dans le sens de la circulation, et ben les gens nous doublent. À Bertrand. Elle prend le relais et en plus elle est force de proposition, elle apporte énormément de choses. Là on a expérimenté quelque chose qu'on ne fait pas à la maison et moi je me suis sentie extrêmement en sécurité, tranquille. J'ai eu aucun souci en me disant Annabelle elle va bien gérer parce qu'elle a l'habitude. Donc on passe le relais puis en plus on s'enrichit aussi dans notre pratique, nous en tant que proches aidants, on est rassurés. Mais on apprend des choses aussi, donc ça c'est hyper précieux. Parce que quand on vit avec quelqu'un comme Bertrand, on est beaucoup dans le moment présent. C'est pas toujours simple, le carpe diem. Moi je dis toujours à Bertrand, tu me fais rigoler quoi. Mais... Moi je veux bien prendre le temps comme il vient, mais en fait on est sans arrêt en train de se projeter, de penser à tout ce qu'il faut faire. On a des post-it partout. Et là, il n'y a pas de post-it, il n'y a rien. C'est la vie sans post-it. Je bouge la Josette pour retirer le cale-pied. C'est bien. On a mis comme ça. Et là, moi, je vais mettre de l'autre côté juste pour mettre son bassin droit. Franchement, sur un séjour, on reçoit énormément d'amour. Non, mais c'est vrai. Tout ce qu'on reçoit, mais si, c'est pas ça qui fait bouillir la marmite, hein, comme on dit. Non, mais à un moment aussi, il faut... Quoi, c'est un métier qui a du sens. Ah ouais, ça donne du sens, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est un métier qui a du sens, mais... Toi, tu dis que je devrais être payée comme les footballeurs. Parce que tout le monde dit il faut revaloriser ces métiers. Ouais, mais quand est-ce qu'on les a tout simplement valorisés? Ça, c'est vrai, par contre. Mais ils sont totalement sous-rémunérés. T'as pas besoin de test. Franchement, t'as raison. Ils se servent de leur séjour au bobo à la ferme pour découvrir, pour prendre une certaine confiance en eux dans les sorties. Parce que pour certains parents, selon le trouble de leur enfant ou le handicap, ils ont un stress. Et le fait de le voir de leurs propres yeux en étant accompagnés par une professionnelle, ça leur montre qu'en fait c'est possible. Et du coup, ils ont une légèreté après à pouvoir le faire eux-mêmes. Regarde-moi cette vue! Je pense que pendant très très longtemps, on ne sortait pas. Bertrand avait peur de m'épuiser. On a vraiment vécu quelque chose d'assez difficile. Ouais. Donc on s'est vraiment coupé un peu du monde. À renoncer à énormément de choses. On était dans une forme de renoncement. Et ils étaient 3 professionnels, je crois. 3 éducateurs. Moi j'ai toujours dit, j'ai jamais été auxiliaire de vie, je ne serai jamais. Tout ce que je fais par défaut parce qu'on n'a trouvé personne pour nous aider plus. Si j'ai arrêté de bosser pour accompagner Bertrand, c'est vraiment un contre-cœur. Pour Bertrand, ça a été terrible de me voir prendre cette décision, mais on n'avait pas le choix. C'est quelque chose qui a été extrêmement violent, qui nous a détruits, je le dis. Comme j'ai une caméra, j'en profite. Aucun aidant ne devrait avoir à choisir entre sa vie, qu'elle soit professionnelle ou même sa vie, sa passion et sa liberté, son autonomie pour accompagner l'autre. Aucun. Voilà, j'aime pas qu'on dise c'est à nous de le faire. C'est pas à nous de tout faire. Et le gros problème aujourd'hui, moi que j'ai rencontré, ça fait 18 ans maintenant qu'on est tous les deux avec Bertrand, c'est le fait que je me sens parfois beaucoup plus soignante que son épouse. Voilà. Première, Gaëtan. Il y a Gaëtan Roussel qui passe à Jazz à Vienne. Sans blague. Ou pendant ou après le festival. Il vient en concert au Théâtre Antique.
Et là, en fait, tu te dis, mais on va profiter des moments les plus simples, quoi. Sortir le fauteuil et boire un verre en terrasse, écouter le temps qui passe et ne pas se dire, ah, il faut que je rentre parce que le kiné va se pointer ou parce que ceci. On met tout en place pour que la vie, elle soit vraiment du plus simple possible quand ils viennent en séjour. Et finalement, on se rend compte que, en fait, on n'a pas besoin d'être dans un milieu de consommation. On profite juste du temps qui est là et du beau soleil, des oiseaux qui chantent, de la mer, des sourires, de la bonne humeur.